Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Bonjour tout le monde. Épisode 9. Masterchef saison 2. On adore. Faut que je remonte ce son là. Pourquoi il a dû avancer? Sinon vous allez pas entendre. Je le sais. On va dire que c'est trop faible ou je sais pas quoi. La la li la la la. Donc je monte le son du bureau. Pour ne pas m'éclater la gueule. Salut Kyushi. À fermer, hop. Voilà. Épisode 9, on est juste avant les quarts de finale. Ça fait un moment, il y a eu une pause de 2 semaines là, donc on va se refaire le début. On va pas se faire le début qui spoil, mais voilà. On sait que je crois que c'est vraiment le Xaf qui avait pété un câble la dernière fois là, mais qui n'était pas sorti. Et je crois qu'il reste que des gens forts. Que des gens forts et qu'on apprécie à peu près, à part Olivier. Je crois qu'Olivier le méchant est encore là. On se met ça tout de suite. Et salut YouTube. C'est pratiquement ce que j'ai mangé. Une épreuve par équipe opposant les garçons et les filles au sommet de l'aiguille du midi. Voilà, les meufs, elles ont tout cartouché. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 7. Les 7 meilleurs cuisiniers amateurs de France. Voilà. Claire, Nathalie, Sabrina, Elisabeth, Olivier, Karim et Xavier, tous partagent le même rêve, 7 meilleurs. devenir le Masterchef 2011. Je me souviens plus de mon prono top 3. Mon prono top 3, ça va être un truc genre Elisabeth, Nathalie, Claire. Je crois que c'est ça. Quoi, on voit pas? Ah bah oui, je suis pas... j'ai pas changé de scène. Plus beaucoup. On se dit qu'on n'a plus droit à la moindre erreur, quoi. À la clé pour le vainqueur, un chèque de 100 000 €, l'édition de son premier livre de recettes et une formation dans l'une des plus prestigieuses écoles de cuisine. Pour remporter le titre, les candidats devront relever tous les défis imaginés par un jury intransigeant. Les chefs Frédéric Anton et Yves Candeborde. Et le critique gastronomique Sébastien Demorand. Sébastien Demorand. Ce soir, pour les meilleurs cuisiniers amateurs de France, un seul objectif, le top 5 de Masterchef. Ça spoilait pas pour une fois là, c'est Lâcher, bien. hein. Maintenant que je suis là, je vais être dans les 5. Pour accéder aux portes de la finale, les candidats devront séduire un jury de plus en plus exigeant. Vous trouvez ça beau? Moi, oui. Alors là, si vous me dites ça, je vous dis, alors là, je suis pas d'accord. Au menu des cuisiniers amateurs, Ah si, ils sont la boîte spoilés, hein. mystère la plus... Non, non, arrêtez de spoiler. Dommage, ça spoilait pas sur la première minute. Salut Elsie. Fabrice! Bernard! Ambrose. Mathias qui nous a quitté. Louisa qui est partie il y a bien longtemps. Je sais même pas qu'elle était là au début. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur TF1, bienvenue sur Masterchef. Alors, ils ne sont plus que 7 à concourir pour le titre de Masterchef 2011. Mais Ah, c'est dur. Là, les pronos de qui sort Le gagnant fait Olivier ou partie des Karim 7 candidats encore en Sabrina course. Alors, retrouvons-les tout de suite. Moi, j'ai prono mon top 3 après. Une nouvelle L'ordre de semaine départ. compétition acharnée commence. Pour les cuisiniers amateurs, le titre de Masterchef se rapproche. Ils sont tous convaincus de pouvoir l'emporter. Aujourd'hui, en ligne de mire, c'est le top 5 du concours. Semaine où je suis très en forme, donc on va laisser le charme agir. On est 7 et on veut tous être dans les 5. Ça peut craquer au mental, hein. Faut se rendre compte aussi que ça peut y avoir des très bons qui craquent au mental, là. Hein. Avec moi. Ça, c'est fini. Maintenant, il y a sûrement quelqu'un qui est meilleur que moi. Donc ça change la donne. Donc je pense que maintenant, il faut prendre plus de risques. Au menu des candidats, une boîte mystère très particulière. Les C'est vrai que, candidats se placent... En vrai, en revanche, Elisabeth, j'ai l'impression qu'Elisabeth et Nathalie, pour l'instant, elles ont roulé sur la saison. Hein. Mais quelque chose de salé. Hein. Claire au hasard aussi. Hein. devant les plans de travail. À première vue, c'est un détail, mais il va bientôt avoir son importance. Bonjour à tous. Bonjour. Nouvelle semaine de compétition avec des épreuves pleines de surprises. Alors, avant d'évoquer le départ de certains d'entre vous, parlons plutôt des vacances. Parce que notre jury a souhaité vous faire partir en vacances tous les 7. Encore, me direz-vous, sauf que pour ces vacances-là, vous n'avez besoin ni de passeport, ni d'avion, ni de valise. Vous avez juste besoin... Xavier, ça m'étonnerait pas qu'il sorte aujourd'hui, par exemple, sur le mental. Il a quand même bien craqué la semaine dernière. Oh. Trop fort. C'est quoi ça?
Chers candidats, vous l'avez compris, en vous plaçant devant la boîte mystère qui se trouve devant vous, vous avez sélectionné un pays et vous allez devoir cuisiner un plat de ce pays. Je vois un petit livre avec une tête et je croyais que c'était Staline sur le petit livre. Putain, j'ai dit non, la Russie, qu'est-ce que je vais faire du goulag? Puis je lève un peu les yeux, je vois le drapeau de la Chine. J'étais pas rassuré, mais j'étais plus rassuré que d'avoir la Russie. Hein. Oh. L'Angleterre, c'est Il dur. va falloir que je fasse un plat anglais. Et rien ne me vient à l'esprit. Ah, rien. La Russie, non, il a eu la Chine. Tout Hein. noir. Que mangent les Anglais? Oh là là. Gastronomie, remarque, la gastronomie russe, c'est peut-être plus simple que la Tout le gastronomie monde chinoise. est Hein. tombé sur l'Italie parce que ça semble facile. Angleterre, c'est Mais l'enfer. Du coup, comme c'est facile, et ben c'est pas facile. Italie, c'est Et dur. le truc, et moi, j'aurais bien. Italie, c'est aimé dur, mais t'as tomber plus sur la d'idées. Chine. Tu veux prendre ma place? Sabrina, vous, c'est l'Angleterre. Nathalie, c'est l'Inde. Claire, le Mexique. Elisabeth, l'Italie. Xavier, la Chine. Ce que je connais de la cuisine asiatique, ça va être très rapide. Ah, rien. Karim, le Maroc. Faut bosser. Du Maroc, c'est la même que l'Algérie. Pour moi, Ah oui, j'avoue, lui. Et Olivier, l'Espagne. Je crois qu'il aime bien tout ce Alors, qui est paella, messieurs, lui. Il est paella et tout, pourquoi lui. ont-elles envie de tour du monde là pour cette épreuve? L'épreuve aujourd'hui, c'est l'ouverture d'esprit. Allons chercher chez les autres ce qui se fait de meilleur. Aujourd'hui, la cuisine italienne, espagnole, chinoise ou du Maghreb. Ah oui, tu fais des pronos top 4. Tes petites bits. Française. D'accord. J'espère que vous Ok, avez petite cette bite. curiosité des C'est produits horrible de dire étrangers ça. qui vont vous permettre de réaliser des assiettes On magnifiques. compte un peu que l'expression est atroce. Moi, j'attends que ça, hein, Progresse, qu'on décolle. Vous savez que pour l'un d'entre vous, ce voyage culinaire aura pour terminus le oui, je peux test monter sous un peu. pression. Alors tâchez de l'éviter et donnez le maximum. Vous avez 1 heure et cette heure commence maintenant. Bon courage à vous, à tout à l'heure. Pour les candidats, direction l'épicerie Masterchef. Une épicerie qui a pris toutes les couleurs du monde. Pays par pays, des dizaines de produits sont mis à la disposition des cuisiniers amateurs. Quand je rentre dans l'épicerie, je remarque Ah, c'est qu'on pour a qui les sort ce drapeaux soir, pour moi, j'ai nous pas fait gaffe. indiquer où T'as sont mis les clair dedans ingrédients de chaque pays. L'Angleterre, c'est là, on s'inspire. L'Italie, c'est là, on s'inspire. Le Mexique, la même chose. Xavier, vous faites quoi? Un bouillon, coque, moule, pas lourde. Chaque candidat a tiré au sort un pays différent et certains ont le sentiment d'avoir fait la mauvaise pioche. C'est pas du tout. C'est la panne. L'Angleterre, c'est vraiment. C'est la panne. Plat anglais, qu'est-ce que tu fais en plat anglais? Oh, t'as le fish and chips à revisiter qui peut être sympa, en vrai. Le pudding, c'est pas un plat, c'est un dessert. Est-ce que tout ce qui est pulled pork? Non, t'as moyen de t'amuser un peu quand même. Faut aller sur des plats simples et les bosser La quoi. grosse panne. C'est Le néant. Black Angus, c'est anglais. C'est pas genre une. Oula, je vous stream des trucs qu'il faut pas là. Ok, là c'est bon. Tac, Black Angus. Black Angus. C'est quoi la viande Black Angus? C'est une viande le Black Angus. Et ça vient des États-Unis. J'arrive vraiment pas à me décider, à savoir ce que mangent les Anglais. C'est pas Mange de la possible, c'est merde. inhumain. C'est inhumain. Je peux comprendre qu'il y a un petit moment de flottement quand on tombe sur ces drapeaux-là. Maintenant, il faut faire le plus simple, le plus malin. Je sais pas, la Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'on a comme grand plat classique, comme grand plat Voilà, populaire c'est ce qu'on s'est dit. un fish and chip, ça peut être génial. Une tourte, une paille, Oh, est-ce que je suis pas en retour en mode pré-shot là? ça peut être super. J'adore. Il y a 2-3 petites choses sur lesquelles il est facile, je pense, hein, de rebondir. Oui. 10 minutes sont déjà passées et d'accord. pour les candidats, cette Juste épreuve le de fichier cuisine de du film, en monde est difficile. Ils sont confrontés à des cultures culinaires qui ne leur sont pas forcément familières. Ils doivent également prendre des risques pour surprendre le jury. De son côté, malgré tout, Nathalie est sereine pour l'instant. Je suis partie très zen. En voyant l'Inde, je me dis, bon, bah, y a pas de problème. Et si Nathalie est si zen, c'est qu'elle est convaincue que cette épreuve est faite pour elle. En effet, depuis le début du concours, la candidate a pris l'habitude de jouer sur les saveurs exotiques. Qu'est-ce que vous nous préparez? Je vais faire un émincé de filet de canard, cuit et mariné grâce au citron et avec de la menthe. Pas mal ça. Des créations originales, inspirées en partie par sa culture asiatique. Mes spécialités, c'est quand même la nourriture asiatique. Ça, je peux pas le nier. J'ai baigné format dedans où jusqu'à il mes te parle un 18 peu et tout, là Mes parents, Extérieur ils m'ont dit cuisine asiatique.
On arrête les fonds blancs avec les pâtes en bocal, là? Un savoir-faire dont elle se sert à bon escient. Ça plaît, ça. Il y a toujours quelque chose dans ces plats qui relève, il y a qui booste. Elle a de l'imagination. Oui, c'est Elle vrai. voit. Ouais. En cuisinant un plat indien, Nathalie sera-t-elle capable d'impressionner une nouvelle fois le jury? Des côtes d'agneau que je vais aromatiser, ail, curry. Je vais faire un lit en dessous de pommes de terre avec un lacis à la coriandre avec des gombos que je vais faire blanchir et poêler. C'est un peu gélatineux à l'intérieur, c'est un peu bizarre, donc j'espère que ça va plaire au chef. Je suis très bien avec l'Inde, moi. Non, moi, j'aurais pas voulu tomber sur l'Angleterre. Là, l'Angleterre, le dessin, ça se résume à un carré d'agneau, en croûte d'estragon avec des petits pois à la menthe. Je sais même pas si ça va être bon. Oh la vache, c'est J'aurais du cul. préféré tomber sur l'Espagne. D'être tombé sur l'Espagne, c'est un paella. avantage, étant donné que la famille de mon père est originaire d'Espagne. Des paellas, j'en ai mangé et j'en ai remangé et j'en ai un peu cuisiné. Maintenant, bon, faut le réussir, hein. C'est pas chose gagnée, donc je vais faire très attention. Je vise la finale, donc pour viser la finale, bah, faut être au top. Claire, elle a le Mexique, non? Ouais. Moi, je suis tombée sur le Mexique. Je sais qu'ils font souvent les tortillas, les trucs comme ça. J'ai voulu essayer de faire un peu plus original. Et je suis partie plutôt sur la trace du ceviche, qui est du poisson blanc, qui est mariné avec du citron vert. Et là, je vais essayer d'apporter un peu des touches. Trop bon les ceviches. Trop bon les ceviches. C'est vraiment l'épreuve qui me déstabilise parce que je sais pas où je vais. J'ai un plateau où il y a plein de choses. Alors, comme ce sont des légumes, je me dis que je vais avoir une certaine logique. Je sais ce que je veux qu'il y ait dans mon assiette, mais c'est pas organisé. Et ça, c'est très mauvais. On regarde bien l'assaisonnement, hein. C'est quoi, c'est de la lotte? C'est du cabillaud. Pourquoi vous n'allez pas essayer des petites tranches toutes fines, En bien carpaccio. Surtout que mariner si longtemps à l'avance, Bah là, ça va faire du coton, Claire. D'accord, très bien. Je vais aviser. Hein, faut regarder, mais Je vais aviser. les belles petites tranches qui auraient été juste, D'accord. juste comprends. marinées comme Mariner ça. minutes. D'accord. Hein, faut D'accord. voir ça, parce que là, D'accord, ça... très bien, chef. Oula. Chers D'accord, candidats, d'accord, si tout va d'accord. bien, Elle était en on panique. décolle dans 30 minutes. Il vous reste plus que 30 minutes. Il y a des trucs à la bouche, Karim, là? Xavier, qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement chinois, disons, dans l'esprit de votre recette? Ben, c'est la seule chose que je me suis rappelé que j'avais mangé dans un resto chinois qui m'avait très emballé. C'était quoi? C'était une soupe avec des fruits de mer. Il est Et c'est très donc souple. un bouillon au départ? C'est un bouillon au départ. Et c'est ça? Il est Ouais. très souple, lui. Hein. Oula. Un bouillon de quoi? Je sais pas dans quel restaurant chinois vous mangez, moi j'ai jamais vu un bouillon comme ça dans un couleur, restaurant. là, Non, c'est- mais je vais le... Ouais, mais c'est quoi ce bouillon? J'ai mis ça. Bouillon à soupe. Et vous avez rien rajouté dedans? Si, là j'ai rajouté l'eau des moules et l'eau des palourdes. Moi, quand je fais ça, j'ai de la sauce soja, tiens, avec une lichette de sauce soja à l'intérieur qui prennent une couleur. Parce que ça, comme ça, t'as l'impression que c'est de l'eau sale. Hein. J'arrive, je vois ça, je le jette, je pense que c'est de l'eau sale. J'étais super content jusqu'à ce que le chef en temps passe. Maintenant, il m'a mis un doute, mais énorme. Énorme le doute qu'il m'a mis. Elisabeth, que préparez-vous? Salut, Je Rose. suis partie sur les saltimbocca, Donc, qu'est-ce que vous avez mis à Ah oui, l'intérieur alors oh, c'est tellement bon. du jambon serrano, C'est tellement bon, les saltimbocca. Qu'est-ce que je me fais plaisir avec ça en ce moment? la En ce moment, mozzarella, depuis des quelques tomates mois, là. confites et une feuille de sauge. Je les ai assaisonnées, j'ai fait revenir. Vous pouviez pas que ce soit bien rond ou bien plat? Parce que là, c'est pas tapé très... dessus, hein. Ouais, mais non, mais après, les ficelés. Dans un film, dans un premier temps, juste pocher un petit coup et puis après recaraméliser. Les chefs passent me voir, et là, tac, tac. Il me fait tailler un short. Je pense que c'est l'épreuve, ils vont mini tous prendre short, cher. quoi, tout petit comme ça. Vous avez quoi, des? Des tagliatelles et je vais mettre dedans des tomates, des artichauts qui sont en train de s'égoutter, des olives. Et je vais prendre- Que vous preniez des tomates séchées en boîte, pourquoi pas? Vous ne pouviez pas prendre des artichauts frais, ça aurait été meilleur quand même pour un plat. Tombons pas dans la facilité. Ah ouais, j'aimerais tellement être dans le top 5. Enfin, je serais vraiment super fière si j'y arrivais. Une fois qu'on a mis un pied dans Masterchef, on ne veut pas partir. Même si c'est dur, on ne veut pas partir. C'est un gros sacrifice par rapport à ma famille, par rapport à mes Oh, enfants. la qui me mozzarella, là, je supplient la de déglingue. perdre. Maman, ça y est, t'as perdu. Non. Ah. Ah mince. Allez, chers candidats, ce sont les 20 dernières minutes de cette épreuve. Les candidats sont concentrés. Ils savent qu'à ce stade de la compétition, tous les adversaires sont redoutables. Les places dans le top 5 sont chères et à 20 minutes de la fin de l'épreuve, rien n'est joué. Wow. L'Inde. Qu'est-ce qui se passe en Inde? Je vais faire des côtes d'agneau, je les marine donc à l'ail, curry vert, basilic et huile. Et le carré d'agneau que vous avez là, Nathalie, il va bien falloir quand même pas loin des 15 minutes pour le rôtir rosé. Ouais, je vais le lancer tout de suite. Alors Karim, qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce qu'il a fait, le quart? J'ai préparé un tagine d'agneau. Oh là, Tagine tagine d'agneau bouilli. Là, le carré rosé bouilli comme ça, on va avoir de la viande qui va être comme ça, Karim.
Vous allez nous servir quoi? Dans juste des poivrons qui sont comme ça? Poivrons, oignons, c'est un tagine, chef. C'est un tagine, certes, mais un tagine pour gagner 100 000 € et changer de vie. Ils vont et tous devenir prendre cher, là. Masterchef. Épreuve du cringe. Pour Karim, remporter Masterchef est une vraie nécessité. Car au-delà du changement de vie, le candidat veut prouver qu'il peut s'en sortir. Je me suis dit, ça va me servir de revanche contre mon passé, contre moi-même et contre toutes les conneries que j'ai pu faire. Je vais faire comprendre à tout le monde et à ma famille que même si on vient d'une banlieue, on peut faire quelque chose de beau tout en travaillant. Mais le point faible de Karim, c'est son fort caractère qui lui a trop souvent joué des tours. Son mental de merde. Compétition. Habitué au débordement, le candidat a déjà failli quitter l'aventure. J'ai réussi, je suis perdu, j'ai marre, j'arrête. Karim, il a du caractère et sale caractère. Il est arrivé avec ses gros sabots, je sais faire. Trop d'acquis, trop de facilité. Ça fait qu'il ne travaille pas assez. Avec cette épreuve, Karim doit prouver au jury qu'il peut se surpasser. Bah le bar, ils sont son tagine de merde. Les poivrons ne sont pas épluchés ni rien. Mais c'est gentil, dans la cuisine marocaine, on l'épluche pas. Depuis le début des épreuves, quand vous utilisez des poivrons, on les épluche pas. Après, vous avez demandé de la cuisine marocaine. Moi, je vous fais. Oui, mais ça peut être de la cuisine marocaine gastronomique de haut niveau. Hein. Il y a la cuisine française traditionnelle où les poivrons, on les épluche pas. Mais au stade où on en est dans l'épreuve Masterchef, on est quand même sur un certain niveau. Hein. On est pas Karim. On vous demande de faire une cuisine marocaine, on vous demande pas d'être en vacances. Hein. Oui, bien sûr, je suis pas en D'accord, vacances. d'accord. Si les candidats doivent respecter la tradition culinaire des pays qu'ils ont tirés au sort, le jury veut également déguster des plats gastronomiques. Avec le même pays imposé que Karim, le Maroc, Frédéric Anton a relevé Oh le là défi. là Son là plat, là. couscous de pigeonneau et duo de semoule. Oh là 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 là. Pour commencer, je fais des petites billes de légumes et je les plonge dans un bouillon. Je découpe maintenant le pigeonneau et je le mets à cuire également dans le bouillon. J'ajoute aussi les merguez. Je mets ensuite la semoule à gonfler pendant 20 minutes. Je prépare en plus une semoule de brocoli avec un économe et je mélange mes deux préparations ensemble. Wow. Je dresse maintenant mon plat avec mes billes de légumes dans le bouillon. J'ajoute les pois chiches, des dattes et des raisins de Corinthe dans la semoule. J'ajoute enfin de l'harissa et du sésame avec mon pigeon. Et c'est terminé. Waouh. Ok. Bah voilà, ça c'est un chef 3 étoiles les amis. MOF et 3 étoiles. Simplicité extrême, tu vois, c'est pas simple, c'est simplicité. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'effort de travail, quoi. Ouais, ni aucune prise de risque vraiment. Non. Ouais. C'est même pas ça, c'est la différence aujourd'hui pour être meilleur que les autres pour gagner Masterchef. Ouais. C'est ça le problème. Que le mec, Oui, il a 3 étoiles, Anton. Il prend un bouillon cube, il rajoute 3 coquillages. Il a 3 étoiles, le chauve. Et deux algues, il appelle ça une soupe chinoise. C'est se foutre de la gueule du monde aussi. Ouais. Mais ils vont se rendre compte, si demain, leur changement de vie, ils doivent ouvrir un restaurant, ils vont comprendre très vite que si... Les raisins dans la semoule, c'est comme l'ananas sur la pizza. Bah, je pense avoir dans la cuisine... Comme ça. Y a... Dans la cuisine là pour le coup marocaine mais maghrébine, moi ça me choque pas de voir des raisins secs et des dattes sur la semoule et les couscous, non? Il y a beaucoup de restaurants marocains qui sont meilleurs que celui-là, hein. D'accord? Donc je pense pas qu'on va aller dans le restaurant à Karim pour manger une tagine. Hein. Les chefs sont durs aujourd'hui. Les chefs sont plus durs et je pense que bon, c'est normal, le niveau monte. Non, c'est plus difficile. L'agneau est cru là. Tout est cru. L'agneau est cru. Tu peux pas le remettre dans la poêle à poêler. Il est cru l'agneau. Je l'ai dit 2 fois. Bon bah voilà quoi, je réfléchis pas, je regarde le temps qui me reste. Ok, Nathalie, t'as 5 minutes pour cuire ta viande et redresser ton assiette. On se dit, est-ce qu'on va réussir à sortir une assiette? Est-ce qu'on va réussir à sortir quelque chose? C'est vraiment compliqué, quoi. Et je stresse, et les larmes tombent. C'est dur. Bébou. Première fois qu'elle est en difficulté. Bouge. Hein? Oui, chef. Je me dis qu'à côté, si son agneau est pas cuit, alors le mien, qu'est-ce que ça doit être? Enfin bon... Il est pas cuit, quoi. Oh là. Mon carré d'agneau est pas cuit du tout. Donc c'est vrai qu'à la fin de l'épreuve, je suis pas non plus très sereine. Je la sens fatiguée, Sabrina. Allez, chers candidats, 1 minute. 1 minute pour peaufiner les dressages. J'ai trop chaud. Ça va se terminer, hein, les enfants. Allez, Nathalie. Nathalie, mon amour des JMJ. 9, 8, 7, 6. Jusqu'à là, j'ai toujours réussi à sortir une assiette. Est-ce que là, je vais y arriver? 5, 4, 3, 2 et 1. Merci à tous.
Ces boîtes mystères autour de la cuisine du monde ont poussé les candidats dans leur dernier retranchement. Certains sont éprouvés. Bébou. Messieurs, 7 pays à découvrir à travers 7 recettes concoctées par nos candidats et recettes que nous espérons gastronomiques. C'est le moment des dégustations, donc bon appétit et à tout à l'heure. Quant à vous, bon courage. Olivier, por favor. Putain. Ils vont tous, pour moi, ils vont tous se prendre une claque dans la gueule. Olivier nous amène en une paella, Espagne. quoi. Avec une paella et un petit accompagnement du sud de l'Espagne. C'est citron, tête d'artichaut confit, voilà. En tout cas, ça sent très bon. Ah, peut-être pas Olivier pour le coup. Bah, une paella, c'est Ça, compliqué. c'est une super idée. C'est très bon. En tant qu'aromate sur des langoustines comme ça, juste mis Paella, c'est compliqué de la faire gastronomique. Il y a moyen de la faire, peut-être juste sur le choix d'ingrédients. Je peux voir ce qu'ils vont dire. dessus, ça bombarde. Il n'y a pas de faute de goût, de couleur, de relief. Donc, c'est une bonne note. Merci. Bon, ça paraît appétissant à voir l'œil, Olivier. Moi, il y a quelque chose qui me dérange quand même. C'est que vous n'êtes pas creusé la tête. Ouais, voilà, tu vois. Vous avez fait la paella que ma femme fait à la maison, que mon père et ma mère font à la maison. C'était pas la paella des copains, ils m'ont dit c'est un petit peu familial, à la maison je la fais pas du tout comme ça. Donc pour moi elle a été sublime. Salut Galagorn. C'est pas une paella maison. Karim, s'il vous plaît. Allez, il va prendre Au cher. départ, c'était vraiment traditionnel. Et à la fin, j'apporte quand même quelques touches qui fait que j'ai écouté leurs conseils pendant les preuves. Ah, peut-être Dans qu'il a quel bossé. pays vous allez nous faire voyager, Karim? Le Maroc. C'est un tagine avec un carré d'agneau, carottes glacées et abricots secs. L'agneau, là, ça a été braisé en fin de compte alors? Au départ, je l'avais cuit dans la sauce, mais comme vous m'avez dit que ça n'allait pas être bon au niveau de la cuisson, donc j'ai décidé de faire la française. J'ai juste saisi sur la poêle et rôti au four. C'est très bon, mais ça va être identique à Olivier, Karim. C'est que je pense qu'il faut aller plus loin. Pensez que la cuisine traditionnelle, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Mais il faut l'anoblir. Ouais, ils leur Faut disent, l'anoblir ils leur par disent. ordre gastronomique. Mais je pense qu'ils sont passés à côté de l'épreuve. Après, pour le coup, c'est vrai qu'au début. Ouais, non, si on leur demande. Ouais, c'est. Je pense qu'ils sont fait baiser par la consigne de l'épreuve. Il faut que les éléments soient travaillés de façon très professionnelle. Surprenez-nous de nous présenter une tagine avec un dressage de grand restaurant. Il y a plein de choses qui fait que c'est bon, mais en fait, j'aurais pu fignoler, apporter vraiment de l'originalité au plat. C'est ce que j'ai pas fait. J'ai eu la chance il y a quelques années de vivre au Maroc. Je vais pas vous dire qu'en fermant les yeux, j'y suis. En fermant un œil, je suis presque. Elisabeth, s'il vous plaît. Donc ça va être quand même bon. Karim Olivier, ça passe. Alors, Elisabeth, vous nous emmenez En Italie. en Italie avec Saltimbocca et des pâtes. Monsieur Demorand qui galère à mâcher pendant des heures. Je me dis mince. Je mâche longtemps parce que c'est assez sec. Il faut que je l'hydrate un peu. Ah, première faux pas de Elisabeth. La viande, peut-être un peu trop cuite, hein? Donc ça après ça devient sec, donc c'est pas agréable. Heureusement qu'il y a la tomate à l'intérieur, la mozzarella qui amène le côté moelleux. Par contre la sauce est très bonne. Mais c'est pareil, moi j'ai pas envie de manger une sauce crème avec la viande. C'est plus un jus, quelque chose de très fluide, surtout qu'il y a des pâtes à côté. Donc la crème, les pâtes, plus le veau, ça fait beaucoup de choses et ça tient vraiment au corps. Je me vois vraiment directement Moi, j'aime bien, moi. en test sous pression. Ouais, sans passer par la case départ ni la case, ça va peut-être passer quoi. Non. Xavier, s'il vous plaît. Qu'avez-vous préparé, Xavier? J'ai préparé un bouillon chinois avec des fruits de mer. Ça sent la coriandre, ça sent le gingembre, ça sent la citronnelle. Ça doit être le bordel son truc. Les moules là-dedans. Vous allez souvent dans les restaurants chinois, Xavier? Non. Non? Une fois tous les combien? Trimestre. Vous choisissez quoi en général? Les nems. Toujours les nems. Pourquoi vous ne nous faites pas un super nem aujourd'hui? C'est parce que je ne sais pas du tout les faire. Ça n'a pas grand-chose de chinois, hein, que les choses soient claires. Mais c'est plutôt savoureux. Hors sujet.
C'est une soupe. Monsieur Anton, hein, il prend une cuillère, il goûte le bouillon, il s'en va, il fait... Pff. Voilà. Ça sent le roussi. Claire, s'il vous plaît. Claire. Oh. Elle est toujours. Claire, quel est le pays que Elle fait toujours des dressages de dingue, elle. C'est trop joli ce qu'elle fait. vous avez mis en valeur, Claire? Le Mexique. Le Mexique. Je vous ai fait un poisson mariné au citron vert et à la tequila. Oh! Et ensuite, je vous ai fait une farita. Et vous avez pour accompagner une petite purée d'avocat au piment vert et quelques légumes vinaigrés. Ça c'est quoi? C'est comme une petite ratatouille, c'est quoi? En fait, ce sont des oignons, des poivrons vinaigrés. J'ai mis un petit peu d'oignon rouge caramélisé pour adoucir. C'est mexicain ça? Ah oui. Je me suis dit, voilà, en utilisant les produits locaux, Ah oui. je vais essayer de les faire voyager. Alors Tequila, effectivement, il y a un citron petit peu vert, de pas le temps piment. de déguster. Tequila, Heineken. C'est bien le piment. Je crois que j'en ai mis un petit peu trop. Là, vous n'êtes pas allé de même mortaire. Claire, c'est sympathique, c'est travaillé. Après, il y a quand même un gros déséquilibre avec le piment. Ah ouais. Ça a l'air d'une nature d'ensemble du plat. Étant donné que j'ai commencé en plus par ça, je peux vous assurer que j'ai plus que le piment dans le palais et je suis incapable de déguster les deux autres préparations. Sabrina, s'il vous plaît. La gastronomie anglaise, je connais pas, j'appréhende. Qu'avez-vous préparé, Sabrina, et quel pays représentez-vous? Bah, écoutez, j'espère vous faire partir en Angleterre avec une salade de petits pois à la menthe et des côtelettes d'agneau au beurre d'estragon. Ouais, c'est hyper simple, elle. Hein. Comment vous les avez parfumés à la menthe? J'ai fait une huile à la menthe. Mixé? Oui, tout à fait. J'ai passé ensuite cette huile pour récupérer l'extrait de l'huile. D'accord. J'ai laissé mariner mes petits pois dans cette huile. En tout cas, la menthe ne prend pas le dessus sur le petit pois ou vice-versa. On a un goût qui est subtil de menthe. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on a envie de le manger? C'est un peu plus compliqué. J'ai joué la sécurité, donc j'ai préféré faire quelque chose que Alors, je a connais, tellement dû des faire basiques. revisiter le fish and chips, là. C'est ultra basique, son truc. Vous avez déjà été en Grande-Bretagne? Oui, une fois, oui. Vous n'avez pas mangé un fish and chip quelque part dans un pub? Non. Et c'est typiquement le genre de plat qu'on peut magnifier. C'est un plat du répertoire populaire, mais qui peut être top, Ah ouais, top. fou. Oui. Parce que là, j'aurais tendance à dire que le clin d'œil à la Grande-Bretagne, il est juste dans la garniture de petits pois. Et éventuellement l'utilisation de l'agneau. Allez. Nathalie, s'il vous plaît. J'ai terminé Oh, ils sont gentils quand même. Et je me suis dit, bon, Nathalie, pour contrebalancer, tu vas y aller en souriant. Bon, évidemment, ce sourire, il est un peu forcé, mais je me dis, voilà quoi, faut que tu sois quand même fière de ce que tu amènes devant le jury. Mais oui. Alors, regardez votre assiette, Nathalie, je ne sais pas du tout où vous nous amenez. Et je dirais presque, c'est plutôt bon signe. Ça signifie que vous avez peut-être été plus loin et que vous avez cherché à magnifier le pays que vous étiez censé représenter, qui se trouve être L'Inde. l'Inde. C'est un agneau au curry, Mhm. ail, gingembre, citron, basilic et des gombos. Ça, je déglingue comme L'idée type de plat. d'utiliser les gombos, c'est pourquoi? J'étais déjà allée dans un restaurant indien où ils avaient proposé des gombos. Ça dépend la complexité que ça sauce. Et puis les gombos, je sais pas si c'est chiant à cuire ou pas. L'agneau, elle en a chié pour le cuire. Qui avait cuit dans la sauce et que je trouvais trop mou, donc je les ai cuits à part pour, surtout pour la couleur en fait, sortir un peu du jaune. Là, utilisé comme ça, à cru, presque croquant comme un légume vert, je pense qu'il a un problème de sous-cuisson. Moi, je l'ai jamais goûté comme ça. Ça se mange dans une sauce, ça se mange pas comme ça. Pour ça qu'on le retrouve bien mijoté dans des sauces qui sont goûteuses. Ça devient moelleux, ça perd de sa couleur certes, mais ça se mange pas juste comme un légume vert comme ça. Les gombos, finalement, ils ont même pas osé les toucher, donc là, c'est... Ou ce que j'ai envie de manger. Et puis il y a une... sur le dessus, elle a fait un lacis de pommes de terre aussi. Sur le dessous. C'est la sauce. Vous me donnez la sauce avec du pain. Je mange tout entièrement parce qu'elle est bonne. On se dit, bon bah ouf, au moins une chose de bonne dans mon assiette, mais justement, il le souligne bien, de plusieurs lignes. Et je me dis, Nathalie, t'es vraiment pas loin de la sous-pression. Je pense, On va se retirer pour délibérer. Nathalie et Xavier en sous pression, non? On vous retrouve Ah non, il n'y en a dans qu'un quelques seul, pardon. instants. Merci Nathalie ou encore. Xavier Nathalie. Sabrina ou Je Xavier? pense que ça va se jouer sur des petits détails et je prie, mais vraiment, sincèrement, pour que ça passe, quoi. Ça mijote. Comme dans les cocottes, ça mijote, ça mijote. Ça et mijote. monte, ça monte. Messieurs, alors est-ce qu'on La peut, Chine en avant sous-pression. de connaître celui qui ira au test sous pression, connaître celui peut-être ou celle qui mérite vos félicitations pour cette épreuve? Personne en Aujourd'hui, vrai. Carole, ça a été plus difficile que d'habitude parce qu'on a eu, on va dire, des gentilles préparations.
Et par contre, il n'y en a aucune qui nous a fait décoller. D'accord. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de coup de cœur. Ah, voilà, bien. Là, sincèrement, on se regarde tous et on se dit qui va tomber. Je pense que je suis en ballottage avec 3 personnes sur la fin. Pas de coup de cœur, mais en revanche, Avec la moitié des gens, quoi. Sébastien, on va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire connaître celui ou celle Ouh, qui a le moins kick. bien réussi cette épreuve. De qui s'agit-il? Le plat qui nous a le moins séduit, peut-être parce qu'on attendait beaucoup de ce pays, de cette destination, c'est la Grande-Bretagne, en l'occurrence Sabrina. Qu'est-ce qui fonctionne pas en fait dans votre assiette? C'est pas les petits de la merde. pois à la menthe qui sont bien vraiment. C'est vraiment l'estragon avec l'agneau. Ça tourne pas. Et accessoirement, l'agneau peut-être manque un tout petit peu de raffinement dans sa préparation. C'est un peu comme si le train était resté au milieu du tunnel sous la Manche. La moitié du plat est bien, l'autre moitié est moins satisfaisante. Sabrina, qui a fait 2 côtes d'agneau poêlées avec une salade de petits pois à la menthe. Alors elle a vraiment fait le minimum syndical. Ils n'arrivent pas encore à adapter toutes les techniques professionnelles pour sublimer cette cuisine ménagère. D'accord, qu'on a l'impression qu'il est sur un tabouret de photomaton, genre mal réglé et trop bas. Bon, bah, le verdict, voilà, on y est. Hein. Je suis en épreuve sous pression. Je pensais m'en sortir avec une salade de petits pois à la menthe et des côtelettes d'agneau. C'est Masterchef. Hein. Ça n'a pas plu. Bon, Sabrina, un test sous pression en guise de prochaine épreuve. Maintenant, tout n'est pas terminé. Ça ne veut pas dire que Masterchef va s'arrêter pour vous à ce moment-là. Restez bien concentrés et motivés. Quant aux autres, on se retrouve pour la 2e épreuve. À tout de suite. Sabrina. Sur le coup, quand on t'annonce que tu vas en sous-pression, c'est toujours, tu dis, ok, j'ai un pied dehors, l'aventure peut s'arrêter demain. Moi, je m'accroche au fait que je suis quelqu'un qui lâche rien. Ouais, c'est pas le premier test sous pression. Hein. Pas le dernier. À chaque fois, vous êtes sorti haut la main. Hein? Le nouveau défi qui attend les candidats, c'est celui du dressage. Cette épreuve enverra le moins bon d'entre eux rejoindre Sabrina en test sous pression. Quand j'arrive de mon plan de travail, je me rends compte que c'est du dressage parce que les Saint-Jacques sont déjà cuites. Donc, je comprends que c'est du j'ai envie de dressage. Saint-Jacques. J'ai mangé tout de comme un suite, porc avant, j'ai j'essaie encore d'imaginer, faim. voilà, comment je vais pouvoir m'en sortir. Mission de souffrance là-dessus. Chers candidats, des nouvelle snacks épreuve, en fait. nouveau Faudrait que je me prenne des snacks. En même temps, si je prends des snacks en même temps que je regarde Masterchef, je vais prendre 28 kilos par stream. Hein. défi, nouvelle étape très importante à maîtriser quand on veut, comme vous, se lancer dans la cuisine pour vivre de sa passion. Il s'agit du dressage. Le jury vous le répète et répète depuis de longues semaines maintenant. C'est extrêmement important, voire essentiel. L'esthétique du plat, c'est quand même la première chose que le client voit. C'est ce qui met en appétit. Quand on voit une belle assiette, qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est beau, hein? Déjà, les papilles, elles tremblent. Depuis le début du concours, le dressage est le point faible de la plupart des candidats. C'est quelque chose de très personnel, le dressage. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. Claire, c'est la spécialiste du dressage. J'ai même pas envie de goûter. Elle est imbattable en dressage. Quand c'est beau, faut le souligner. Et là, c'est très très beau. Moi, j'aime ce qu'elle fait. Nathalie a fait Elle des est jolis raffinée, dressages aussi. Elle pense, elle essaye plusieurs choses à la fois. Toujours un énorme travail. Karim, lui aussi, a toujours surpris le jury par ses présentations. Karim peut faire des trucs très sympas. Déjà, ça a un très bel aspect visuel. C'est moins constant, mais... C'est beau, c'est élégant. Je fais les choses avec beaucoup de minutie. Je suis assez précis dans mes gestes. J'essaie de reformer ma personnalité, en fait. Et il y a des gens, on leur met le même produit, ils n'arriveront jamais à construire quelque chose de correct. C'est le cas de Xavier. Jusqu'à présent, le candidat a toujours eu du mal à présenter un travail soigné. C'est pas appétissant à voir visuellement. Ça fait longtemps que j'ai conscience que le dressage c'est important parce qu'ils nous l'ont assez rabâché. Mais c'est pas si facile. Olivier, lui aussi, a souvent été critiqué par le jury pour son dressage. Dans quel restaurant avez-vous eu l'occasion de croiser de petits champignons de pommes? Si dans les restaurants vous ne croisez pas ça, c'est parce que c'est moche. Ce soin au moment de dresser, c'est pas forcément son atout maître à Olivier. Mais aux portes du top 5, les Falloir candidats bosser, savent hein. qu'ils devront présenter l'assiette parfaite s'ils ne veulent pas rejoindre Sabrina en test sous pression. Alors devant vous, vous avez différents ingrédients. Le but, c'est un dressage esthétique, tout en finesse. Essayez de mettre en valeur les ingrédients qui sont devant vous. Et vous aurez 15 minutes pour réaliser le gros truc jaune une assiette qui Un sera cheesecake digne pour vous d'être présente dans la carte
de vos futurs c'est de la polenta, restaurants. non? Et n'oubliez pas, vous utilisez tous les ingrédients qui sont sur votre poste de travail, de la Saint-Jacques crue à la Saint-Jacques cuite, de la polenta, des herbes, des radis, de la betterave, du coulis d'herbe et des carottes. Messieurs, vous leur avez fait la surprise de les faire voyager l'épreuve précédente. Là, ils vont vous faire une surprise, celle de bien dresser, sauf que comme toutes les surprises, vous allez la découvrir à la fin. Je vous invite à sortir. vous barrer. À tout à l'heure. À tout à Allez, on l'heure, va se prendre une petite Heineken au comptoir. Vous avez un quart d'heure. Oh, c'est chaud, C'est 15 parti, minutes c'est à en vous. Depuis le début du concours, c'est l'exercice que les cuisiniers amateurs ont le plus de mal à maîtriser. Mais aux portes du top 5, ils savent que pour convaincre le jury, il faudra proposer une assiette digne de professionnels. Le truc, c'est qu'il faut être original. Je pense que si on fait tous pareil, ça passera pas. Pour moi, le principal, ce sont les noix de Saint-Jacques. Et donc, je voulais que ce soit ça qui se voit dans l'assiette. Et la polenta, en fait, c'est finalement qu'un accompagnement. Il n'y a pas de raison d'en mettre 3 kilos. Donc, j'ai pris mon emporte-pièce et j'ai fait 3 petits cercles. Un peu Oui, ça, c'est girly, un logique. truc de fille, quoi. C'est bien, là, c'est efficace ce qu'elle a fait. Ils nous ont dit il faut qu'on montre notre personnalité. Mais moi, ma personnalité, J'ai fait une bite de polenta dans l'assiette que j'ai recouverte de betterave, voilà. c'est que les cannelés, ça me plaît. Pour Xavier donc, cannelé de polenta au menu. Les candidats sont inspirés par cet ingrédient. Quand j'ai vu cette énorme part de polenta, je me dis il faut que j'en mette. Je pars sur l'idée du gâteau en fait, du gâteau de polenta, voilà. C'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup joué sur la polenta ou la Saint-Jacques et là, j'ai essayé de tout simplement proportionner tout ce que j'avais dans mon assiette. Malin aussi. L'ingrédient principal, Attends, il est en train de faire une meule, lui. c'est la polenta, donc faut la mettre en valeur. Alors j'espère pas m'être trompé. Alors, la polenta, Pour c'est moi, jamais le un objet piège, principal. il est sur la polenta. Pourquoi? Parce qu'on leur présente une énorme quantité de polenta. Cette espèce de disque là, comme ça, boum. Peut-être qu'ils vont se dire tout de suite, oh, c'est ça l'élément principal. Bah non. Or, la polenta, ça peut pas être le centre de l'assiette, en fait. Bah oui. Donc l'idée pour moi, c'est d'arriver à mettre en valeur, au contraire, la coquille Saint-Jacques. C'est clair que si le candidat nous met le morceau entier avec 2 Saint-Jacques dessus Claire, elle va se et faire- avec une carte. Donc on est sur un cas de figure où Claire, dans son épreuve favorite, elle va se faire fumer la gueule parce qu'elle a pas compris que la polenta, c'est un accompagnement et pas un plat principal. Carotte, ça va correspondre à rien. Chers candidats, il ne vous reste plus que 5 minutes. 5 minutes. L'épreuve est presque terminée et les cuisiniers amateurs ont à peine commencé à dresser leurs assiettes. Si l'heure tourne, les candidats essaient de rester calmes. Les produits mis à leur disposition doivent être manipulés avec chier à délicatesse. faire des La lamelles de Saint-Jacques carottes. taillée en carpaccio, ça passe ou ça casse, quoi. Comme c'est voilà, très très fragile, soit ça s'effrite, ça s'effiloche et c'est foutu, soit on y arrive bien. C'est joli ça. Carpaccio de Saint-Jacques, ça fait longtemps aussi, c'est si bon. Claire, c'est foutu. J'aime tout ce qui est petites pluches de cerfeuil, mini pluches de basilic. Pas mal posées carré, je harmonieusement. pense. Plus que 3 minutes. Je coupe très très fin tout ce qu'il y a pour donner un aspect léger à l'assiette. C'est la dernière ligne droite de l'épreuve. Les assiettes commencent à prendre forme. Dans quelques instants, les candidats soumettront leur réalisation au jury. Le moins bon rejoindra Sabrina en test sous Ça, pression. c'est joli aussi, là, les Il ne 3 vous trucs, reste ça, c'est plus Elisabeth. qu'une minute. Dépêchez-vous de finir votre dressage. Plus qu'une minute, chers candidats. 1 minute. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très. C'est vraiment 10, bien. Ça, c'est 9, nul. Et elle a mis trop de polenta. 8. Je me dis, pas sous pression, pas de sous pression. 7, 6, Et j'en tremble, pas de sous pression, pas de sous pression. 5, 4, 3, Je suis tellement concentrée sur mon assiette, j'ai aucune idée de ce qui se passe à côté. 2, 1. Top, c'est terminé. Et c'est quand je vais lever la tête que je vais voir qu'il y a eu plein d'idées très différentes. Je suis pas confiante parce que Ouh, ça, je c'est regarde moche. qu'est-ce que j'ai en face de moi. Bah, ils sont forts, hein, les copains. Mais en tout cas, je vais rien lâcher. Hein. Maintenant que je suis là, je vais être dans les 5. Il n'y a pas à tortiller, là. Pas de tortilla du cul. Le jury est de retour. Il va évaluer le travail des candidats sur cette épreuve de dressage. Les cuisiniers amateurs devaient utiliser 8 ingrédients. Des noix de Saint-Jacques crues et cuites, de la polenta, des herbes, des radis, de la betterave, du coulis d'herbe et des carottes. Du CBD. Alors messieurs, je vous laisse admirer papier et toilette. juger et on se retrouve tout à l'heure pour le verdict. Bon courage à vous. À tout à l'heure, Carole. Je suis confiant et inquiet. Confiant parce que c'est une belle assiette. Non. Inquiet. Non. Je suis confiant et inquiet. Confiant parce que Non, c'est pas une belle assiette. Un bloc de polenta au milieu, là.
petite carotte, je sais pas quoi. Il y a une feuille à la con là. Non. Elles sont où les carpaccio crus? Là. C'est une belle assiette. Inquiet parce qu'il y a d'autres belles assiettes. Xavier, s'il vous plaît. Ah, la carotte toute seule, au secours. Alors le Xav, c'est ok ce qu'il a fait. Ah non, les lamelles de carotte, je suis pas fan. Une appellation. La Saint-Jacques de Carole. Voilà, c'est mignon ça. Vous allez lui mettre le sourire à Carole aujourd'hui. Je veux la pécho, la carotte. Vous trouvez ça beau? Non. Moi, oui. Heureusement que vous dites ça. Si vous dites c'est moche, le verdict est fait tout seul. Après, Xavier, moi je me pose une question par rapport à la proportion de polenta. De polenta. Ouais. Je me vois prendre la cuillère, manger Saint-Jacques, betterave, polenta. Je me dis, qu'est-ce que je vais sentir dans la bouche? Je pense que la proportion de polenta par rapport à la Saint-Jacques est beaucoup trop importante. Et la Claire, elle sait qu'elle est foutue déjà. Ça va amener quand même trop de féculents, je pense. Je suis pas sûr de l'équilibre si je devais goûter. Moi, je vais vous dire, Xavier, je trouve ça pas mal du tout. J'ai l'impression d'avoir presque un Xavier nouveau dans l'assiette aujourd'hui, là. Il y a beaucoup de soins, je trouve, de votre part. Il me dit que c'est soigné, qu'on a un nouveau Xavier, qu'il y a de la tension dans l'assiette. Voilà. Oh, moi, j'étais pas fan. C'est pas mal du tout. Mais bien, Je c'est pas deviens moi un petit l'expert. peu propre, élégant. Claire, s'il vous plaît. Ça me fait mal au cœur pour elle. Hein. Sur une Au épreuve où moment elle où je devrait être pars, je reine. pense pas que mon assiette peut m'envoyer en test sous pression. Sur une épreuve où elle est reine, là, elle va se faire allumer la gueule. Ok, elle pourrait être vraiment plus fine, notamment au niveau de la polenta, mais je me dis, il y a du travail. C'est vraiment pas ma plus belle réussite, mais Elle a pas mis j'espère de. que les chefs vont voir Elle a pas mis de le Saint-Jacques travail cuite de feuille à feuille, tout le détail. Si, sur le dessus. Bon, Claire, c'est quoi l'élément principal de votre plat? Si vous deviez mettre votre plat à une carte de restaurant, par quoi vous commencez? Il faudrait mettre en avant la Saint-Jacques. Alors là, si vous me dites ça, je vous dis, alors là, je suis pas d'accord. Si vous me dites que vous avez fait les Saint-Jacques, que j'arrive au restaurant, que je prends un plat de Saint-Jacques, que je vois ça arriver, je me dis, elles sont où les Saint-Jacques? Dans la polenta. Dans la polenta cachée. Je la regarde et je me demande mais comment j'ai pu être contente de moi et c'était l'un comment ou l'autre, sortir pour moi, cet c'était les deux. emporte-pièce comme ça de polenta. Mais quand je le fais, je suis concentrée dessus et je suis contente de moi. Ouais, j'ai été contente de moi 1 minute 30. Il devrait y avoir ça de polenta et votre plat, il était fabuleux. À un détail près, ça aurait pu être vraiment très beau. Ils disent quand même que le dressage détail, est dingo. c'est le blocos de polenta. Parce que ça, c'est très très joli, Claire. Le tour, moi, ça me plaît énormément. Ouais. C'est très fin, c'est très pur. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage qu'il y ait cette masse de polenta. Honnêtement, on se demande qu'est-ce qu'elle vient faire là, quoi. Je m'aperçois de toutes mes erreurs. Ça Et va, c'est je vrai pense pas que qu'elle se fasse je fumer me vois là-dessus. en sous-pression. En vrai. Et, C'est énervant la pour elle fatigue parce que aidant, c'est une je épreuve me où elle vois aurait dû déjà être dehors. Enfin, c'est masterclass. terrible à dire. Oui, ils nous mettent. À mon avis, ils mettent un faux suspense parce qu'il y a vraiment un qui est nul à. Oh là, l'arrêt sur image, c'est absolument terrible. Et je pense qu'ils mettent une espèce de faux suspense parce que, genre, Olivier, c'est nul à chier, c'est sûr que c'est lui qui va en. S'il vous plaît. En presse. Bah, j'ai mis la polenta en valeur et j'ai décoré autour de la polenta. Moi, je dis, bon, c'est une belle assiette, c'est une assiette qui peut se vendre, avec une bonne part de polenta dessus, généreuse comme j'aime. Olivier, Oui. vous nous racontez un petit peu? Alors c'est une polenta avec sa déclinaison de Saint-Jacques. Donc on a un tartare de Saint-Jacques avec un petit croquant de radis dessus pour amener un petit peu de piquant à la Saint-Jacques. Et on a de la Saint-Jacques poêlée. Pourquoi vous l'avez coupée, la Saint-Jacques poêlée? Alors que c'est tellement beau quand elle est épaisse comme ça. Et bon. Et bon en plus. J'avais peur que ça fasse trop par rapport à la betterave. Je me suis... Voilà, Si je peux me permettre, Olivier, vous avez gaspillé la coquille Saint-Jacques poêlée. Là, il n'y a pas de coquille Saint-Jacques, on dirait une pièce de 5 francs, quoi. C'est vrai que je mange jamais de Saint-Jacques, donc moi je croyais bien faire en mettant tout à hauteur, de pas faire... Et j'ai mis à l'honneur la polenta et pas la Saint-Jacques. Parce que Comment on peut ne pas manger de Saint-Jacques poêlée? Donc voilà, bon. Je voulais mettre en avant la polenta, donc... Ah non, mais c'était les Saint-Jacques qu'il fallait mettre en avant, c'est pas la polenta. Il y a une chose qui est sûre, Olivier. Oui, chef. C'est qu'on vous a demandé de faire quelque chose d'élégant. Et là, c'est pas élégant. Merci. Merci, Olivier. Merci. Merci, messieurs. On va voir, mais bon, ça s'annonce mal, hein. Ouais. Karim, s'il vous plaît. Alors, le cas. Niveau dressage, j'essaie de rester épuré, d'avoir une C'est pas mal, entre hein. les produits et on arrive à sortir un bon dressage. C'est pas mal C'est du toute tout, la même. technique et la finesse que j'ai qui fait que j'y arrive. Ouais, j'aime bien. Il y a de l'harmonie, il y a du volume, il y a de la couleur. C'est précis. Le seul défaut, on a des légumes qui sont secs. Prenez une assiette à côté de vous, là. Vous y mettez un peu d'huile d'olive dessus. Avant de poser votre radis, vous le trempez à peine un peu dessus, vous le posez. Le petit geste final, allez jusqu'au bout. Et à chaque fois, c'est ça. Oh, Dans ça tous va. mes plats, il Là, ils sont tatillons parce que. La finesse. Parce que c'était vraiment joli. je trouve. L'intelligence du plat, elle n'y est pas, donc... Je suis débile, j'ai envie de me taper.
Non, ça va, c'est bien ce qu'il a. Mais quand même, sinon c'est très équilibré, très épuré, c'est... Nathalie, s'il vous plaît. Ah, elle, j'aime bien. Et ils vont dire trop de polenta, non? Ouais, ils vont dire trop de polenta. Je suis très heureuse je sais de pas. présenter mon assiette. C'est vrai que c'est une assiette qui me plaît, quoi. Bon, déjà, vous manque le brillant, Nathalie. C'est un peu ce qu'on vient d'expliquer à Karim. La brillance, quand même, met un appétit. C'est mignon. C'est mignon. Vous êtes au restaurant, vous êtes assis, on vous sert ça, vous avez envie de le manger dans tous les cas. Ouais, puis la proportion polenta Saint-Jacques, c'est bon, ça va. Visuellement, ça fait plus équilibré. C'est peut-être l'assiette la plus juste au niveau de l'association des produits. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Là, je suis confiante. Nice. Je suis sûre que je serai pas en sous pression demain. Oui. Top 6, ça veut dire top 6, Nathalie. Quand il critiquait les autres plats, il disait mais pourquoi vous n'avez pas fait un Elle, petit pâté c'est- de polenta? Je me disais Elle, c'est insane. ça, c'est fait. Pourquoi vous avez ça, j'ai fait. Oh, elle, c'est... Allez, Royal au bar. L'assiette, je l'aime bien. Elle est carrée, symétrique. Elle est donc carrée ça, dans c'est l'axe. tout moi. Ben, c'est amusant parce que dans l'assiette, on retrouve, je crois, toutes les critiques qu'on a pu dire depuis le début. Petit palais de polenta avec une petite Saint-Jacques dessus, la même proportion de betterave. Là, c'est l'assiette, est-ce qu'on a le droit d'employer le mot parfait, mais c'est pas loin. Je crois qu'ils ont employé parfait ou presque parfait ou limite parfait. C'est bien, hein? Ramenez-moi une fourchette, vite. Parce que ça fait vraiment envie. Le beau, Ouais, le bon. t'as Là, ton ça entrée, donne t'as ton entrée de Saint-Jacques comme ça, tu la bouffes. Hein. envie d'attaquer. Tu la Tout de prends en suite. photo, tu la mets sur C'est Insta, un tu pur buzzes un village peu de sur les réseaux et tu la compliments, et, déglingues. Je les prends, hein, parce que c'est super agréable. Merci à tous les 6. Pas facile cette épreuve de dressage comme toujours. On va se retirer pour en discuter, délibérer. Olivier, Dans non? quelques instants. À tout de suite. On a un Olivier contre Sabrina. Le jury va rendre son verdict. Si certains candidats ont réalisé un sans faute, d'autres sont tombés dans le piège de l'épreuve en ne mettant pas en valeur le produit le plus noble, la Saint-Jacques. Sébastien, vous, le client exigeant, vous, le client redouté et parfois redoutable, vous avez délibéré avec Frédéric et Yves. Alors, y a-t-il des assiettes qui seraient dignes de figurer à la carte d'un restaurant? Réponse, oui. Sans hésitation. On est tous les trois très satisfaits, je crois, à l'issue de cette épreuve, parce qu'on a vraiment vu de jolies choses. Alors, de qui s'agit-il? Une, deux, trois assiettes? Trois. Trois? Il y a vraiment 3 assiettes qui nous ont beaucoup plu, à commencer par celle d'Elisabeth. Aujourd'hui, je suis la meilleure. Ça arrive pas souvent, alors voilà, autant en profiter. C'est arrivé quand Dans même pas mon mal. restaurant à Strasbourg, je vais mettre à la carte ce plat. Quand j'apporterai, je leur dirai hé, regardez, meilleure présentation de Masterchef. Karim. Ah, le j'appelle cas Elisabeth. Je suis le cadre du dressage. Mais I am the king of dressage. Le sourire, hein? Ça change quand on les voit sourire. 3e assiette nous a beaucoup plu, c'est celle de Nathalie. Ça me fait très plaisir de faire partie du trio, quoi. Sébastien, ça veut donc dire que mathématiquement, parmi les 3 qui n'ont pas été appelés, l'un d'entre eux risque de se retrouver en test sous pression avec Sabrina. Au vu des critiques qui ont été formulées, je pense que ça se joue entre Olivier et moi. On est les deux à avoir traité la polenta. Lui, il l'a fait en trapèze, moi, je l'ai fait en rond. Mais enfin, au final, le client, il a envie si de jamais manger de c'est la elle qui y Saint-Jacques, va, pas c'est de la quand même polenta. scandaleux ce que c'est sublime. Le ce qu'elle a candidat fait. qui va rejoindre Sabrina en test sous pression pour une assiette qui nous a paru mal conçue et vraiment, vraiment déséquilibrée. Olivier. Je suis disclair, je À cette question. tabasse les boules sur mon bureau. Pour une assiette, votre Olivier. Voilà. Chez. Visiblement, vous vous y attendiez. Oui, tout à fait. Vous étiez dans les starting blocks, Olivier, déjà, et vous gardez le sourire malgré tout. Je suis un peu amer, je comprends pas la réaction du jury. On va peser la polenta de Claire. Elle est beaucoup plus lourde que la mienne. Oh là Si là. on pèse ce qu'elle a mis en Saint-Jacques, je dois en avoir 10 fois plus. Tu veux vraiment qu'on mette vos 2 assiettes côte à côte, frérot? Je suis pas sûr. On vous a expliqué ce qui n'allait pas. Oui, tout à fait. Et à titre personnel, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir des coquilles Saint-Jacques mourir pour pas grand-chose. Vous apprendrez, même si vous n'aimez pas ça, Olivier, que vous n'en mangez pas qu'une coquille Saint-Jacques. Ça s'escalope pas comme ça. La pauvre. La pauvre Saint-Jacques. Vous me l'enlevez de la bouche.
Tiens, nique ta mère. Merci. Voilà. Courage. Ah bah il en faut, hein. On va pas lâcher. Pour moi, c'est presque un soulagement de me retrouver face à lui. Je dis pas que c'est un candidat facile à C'est un soulagement de me retrouver face à un type nul à chier. battre, loin de là. Mais je sens que face à lui, j'ai mes chances. Peut-on parler de duo de choc pour ce nouveau test sous pression, Ah, monsieur? oui, en vrai, ils sont pas dégueux les Duo deux. qui a l'air d'avoir le moral, en tout cas, Carole. Tous les deux ont le sourire et c'est bien à la veille d'un test sous pression. Ce qu'on vous demande, c'est de l'énergie et naturellement de la concentration. Je vois plutôt Sabrina gagner dans le duel. Bon courage à tous les deux. Merci. Après, Olivier, Je vais tout donner demain. sur Je les vais épreuves de cuisine tradie, il peut vraiment être chaud. encore bien dormir ce soir. Je vais bien bosser. Ce soir, bon, je vais me coucher de bonne heure. Je vais potasser un petit peu mes bouquins, bien évidemment. Puis comme j'ai l'habitude, travailler. Et comme ça qu'on y arrive. Travail, persévérance. Travail, famille, patrie, let's go. Il y a que comme ça qu'on y arrive. On dirait Doumbé qui vient de se foutre un crochet. Après une courte nuit de sommeil, retour à l'atelier pour Sabrina et Olivier. À ce stade de la compétition, chaque test sous pression est un combat incertain. Pour Olivier, c'est le 5e, pour Sabrina, déjà le 7e. Le vainqueur de ce duel verra le top 5 du concours se rapprocher. Moi, j'ai envie d'aller en finale et j'ai envie de gagner cette finale pour remporter les 100 000 €, pour avoir la chance de faire une formation dans une grande école de cuisine. Je viens pour gagner, je viens pas pour perdre, donc j'ai pas un esprit de loser. Et je vous dis franchement, aucun candidat ne me fait peur. Sabrina, elle est déterminée et organisée. Des qualités indispensables pour espérer remporter MasterChef. Vous me clinez ce plan de travail avant, vous me le clinez, je veux plus rien sur le plan de travail. Qu'est-ce qu'il manque à faire là, Xav? La betterave sur chaque assiette. Ok, il y a 80 gnocchis à faire. Sabrina, la mère de famille qui sait faire la bonne popote. Ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle est super motivée. Sabrina, c'est aussi un caractère fort. Régulièrement, elle se laisse déborder par ses Surtout Olivier, émotions. personne n'a pas grand monde n'a peur de toi. Pour continuer l'aventure, elle devra être capable de garder son sang-froid coûte que coûte. Sabrina, moi, ce que j'espère qu'elle arrivera à faire, c'est rester super précise, rester super concentrée. Et arrêter d'exploser les micros de la prod. Olivier, c'est le doyen des candidats. Contrairement à Sabrina, il ne perd jamais ses moyens et affiche toujours une confiance en lui inébranlable. C'est assez insupportable. Marie, laisse-moi faire ma chérie. Quand je sais faire les choses, Ça a été horrible, mais ça, là-dessus, il avait vraiment pulvérisé l'épreuve. on peut me dire c'est pas comme ça, je ne change pas. Ne t'inquiète pas. La semaine dernière, il a échappé à l'élimination de justesse. C'est sa maîtrise des techniques de base qui l'a sauvé. C'est un vrai beau jus qui vous vaut de continuer à nos côtés la compétition. Merci beaucoup. Merci. Il se disperse un peu, je trouve. Il manque peut-être encore de cette espèce de précision quand on travaille. Vous arrivez, Olivier, à démarrer une recette sans savoir ce que vous allez faire. Ce soir, Olivier devra faire preuve de précision et de rigueur pour sauver sa place face à Sabrina. Entre les deux cuisiniers amateurs, le match sera serré. Pour moi, c'est le test sous pression le moins déséquilibré depuis le début, parce que c'est deux candidats qui sont assez proches l'un de l'autre. Quand on arrive justement là aux 7 meilleurs candidats de MasterChef, c'est la petite erreur qui est fatale. Bonjour à tous les deux. C'est ça, ça n'a pas joué à grand-chose. Sabrina, la gastronomie britannique ne vous a pas vraiment inspiré l'autre jour. Vous, Olivier, la gourmandise vous a trahi. Trop de polenta, pas assez de coquilles Saint-Jacques. C'est à peu près les raisons qui vous amènent ici tous les deux pour ce nouveau test. Après, Claire, elle avait 1 kilo de polenta, moi j'en avais 800 grammes. Sous pression. Alors c'est un test sous pression inédit. Parce que pour la première fois, pour vous, le jury a travaillé à une recette inédite. Oh! Alors Sébastien, pourquoi ce choix? Pourquoi travailler ensemble, Carole? Tout simplement pour le plaisir d'élaborer une recette pour vous. Puis surtout, vous allez le voir, le plaisir, il est dans l'assiette, en l'occurrence. On va vous la montrer. Dans cette qu'ils ont fait tous les trois? Qu'est-ce que c'est que ça? Une. Oh. 2. 3. En soi, comme ça, quand on regarde, fastoche. Olivier et Sabrina, vous avez devant vous une double côte de veau au citron. Quoi? Avec une garniture de radis noir et blanc, une huile de mélisse, un caillé de bobby, un jus de veau. Wow! Délicatement relevé au citron. Bon, bah, faites, non, pas fastoche. Ça fait envie, non? C'est une belle recette. C'est quoi une double On voulait quelque chose de très gourmand et aussi on voulait intégrer des techniques de travail.
C'est très très technique. C'est minutieux, faut faire très attention. Vous avez vu, il y a un dressage qui est très délicat. Oui, mais du côte coup, de c'est veau, que beaucoup plus classique. double côte de veau. Cuisson très importante Je aussi connaissais bien sur la côte de veau que les navets. Le jus très important. Là, on vous demande des choses justes, pas de créativité à outrance. Je pense que c'est une recette qui est très accessible. Vous la lisez bien. Elle n'est pas totalement explicite, mais c'est que des méthodes qu'on vous a déjà montrées. Chers candidats, vous avez la recette, les ingrédients sur vos plans de travail. Vous avez 1h30. Le moins bon quittera définitivement l'aventure MasterChef. Hyper loin. Bonne chance à tous les deux. Vous êtes prêts? C'est parti pour 1h30. À tout à l'heure. Bon courage. Ah. Allez, courage à toi. Une accolade avant l'affrontement. Sabrina et Olivier ont l'habitude de ces épreuves sans filet. Ils savent que le plus important, c'est de ne pas paniquer. Aux portes du top 5, il n'y a plus que des cuisiniers de haut niveau. Le jury sait que le match va se jouer sur des détails. Moi, je pense que l'un comme l'autre, ils sont capables de faire ça, sans aucun problème. Olivier, il sait rôtir, il sait faire un jus. Olivier, il adore faire des jus, c'est sa passion, c'est de faire des jus. Quand il fait des jus, il est toujours en train d'arroser, de mélanger, de sentir, d'assaisonner. Et quand même, c'est un point fort pour lui. Sabrina, moi, ce que j'espère qu'elle arrivera à faire, c'est rester très calme, de façon à pouvoir, je dirais, de A à Z, ne louper aucune des étapes. Aujourd'hui, tu loupes quelque chose, l'épreuve est terminée. Première étape capitale pour Sabrina et Olivier, la viande. Putain, toutes ces côtes là. Alors, la première technique, c'est préparer la viande pour la mettre en cuisson. C'est lui donner déjà une jolie forme, pour qu'on ait un joli morceau de viande, et manchonner, préparer l'os. C'est-à-dire qu'il va falloir retirer toute la chair de l'os, bien le gratter, ce qu'on appelle à nu, et que l'os, une fois rôti, soit esthétiquement joli. T'es sûr, il va couper l'os. Ça va charcuter. Enlève tes doigts, enlève tes doigts. Comment ça va jusqu'à présent alors, Olivier? Bah, ça va, à part que j'ai enlevé le grain. Toute la panoufle? Ouais. La panoufle, c'était ici. Vous avez déshabillé complètement. Ça, il fallait la laisser. Il fallait juste la dégraisser un petit peu. D'accord? C'est ça qui permet de protéger la viande et qu'elle soit pas sèche, qu'elle soit pas saisie directement. Il a déjà niqué sa viande, lui. Bêtise. Restez concentré, Olivier. La panoufle. Dès le début de l'épreuve, Olivier commet une faute. C'est clair que c'est plus de pression que d'habitude. À la panoufle. J'ai besoin de la victoire aujourd'hui parce que j'ai envie de faire plaisir à ceux que j'aime. J'ai envie de pouvoir Ouais, recevoir mes parents dans mon restaurant, mes enfants. Voilà. Avrose, t'as pensé à mettre la panoufle, envoyer la panoufle à Kushi? Donc, je vais tout donner. Ça m'inquiète un peu. Les candidats s'attaquent maintenant à la deuxième super. difficulté de la recette, le jus. Le justif. Là, il faut un petit justif sur la panoufle. Mais vous pensez pas que vous avez fait un bouillon de veau, là, au lieu de faire un jus de veau? Vous avez coloré, vous avez mouillé de trop, et en fin de compte, regardez, ça fait comme si c'était un bouillon. Ce qu'on vous demande, c'est un jus. D'accord? Cette fois-ci, c'est Sabrina qui est en difficulté. Aucun des deux candidats ne prend l'ascendant sur l'autre. Je dois refaire mon jus parce que j'ai trop mouillé, donc je perds 5 minutes à refaire mon jus. C'est une recette inédite, élaborée et cuisinée par notre jury pour ce test sous pression que tentent de reproduire nos deux candidats. Mais dans quelques minutes, l'un d'entre eux quittera définitivement MasterChef à la porte du top 5 des meilleurs cuisiniers amateurs de France. Messieurs, c'est un test sous pression un peu particulier. Là, les candidats, ils sont concentrés, un peu en panique. Vous les sentez comment? Très concentrés. Il y a des petits détails techniques d'un côté et de l'autre qui ne sont pas totalement respectés. Mais Sabrina a bien repris son jus. Olivier est un peu en retard sur la cuisson de son veau. Il vient de la mettre en cuisson à l'instant. Donc ça va. Et alors, vous leur avez pas donné la recette, vous le disiez tout à l'heure, extrêmement détaillée. Non, c'est pourquoi faire? Pourquoi? Non, parce qu'ils sont pratiquement dans le top 5 Carole, donc ils ont quand même une formation de quelques mois derrière eux. Donc quand on leur dit de rôtir une côte de veau, ils doivent avoir compris comment ça marche. C'est pour ça qu'on leur a donné une recette qui est expliquée de façon professionnelle. Le citron confit, je sais pas, donc quand je donnais, j'ai raté une étape. Elle est pas évidente cette recette. Waouh! Pourtant, c'est que des choses simples, des navets, du citron, une côte de veau, un jus à faire, et des radis à tailler. Il n'y a rien d'exceptionnel.
Mais je me suis encore mal organisée en fait. Mouiller à hauteur au fond de l'eau et laisser réduire jusqu'à ce que les palais soient fondants. Après la viande, Sabrina et Olivier s'attaquent maintenant à la garniture du plat, les navets qu'il faut glacer. C'est bon les navets. Mangez des Depuis navets. le début de l'épreuve, les deux candidats travaillent au même rythme. Et pour l'instant, aucun des deux ne se détache. Les palais sont prêts, j'adore. C'est vachement beau. Sabrina, Olivier, il vous reste 30 minutes. Ah, vas-y, Sab. Tartine, ma biche, tartine. Ça, c'est fait avec amour. J'ai mes confits qui sont prêts. Je viens de cuire ma viande, je la laisse reposer. Mes navets sont en train de cuire, mon jus est fait, il faut que je le passe. Il me reste l'huile de mélisse à faire. Dernière difficulté de la recette, réaliser l'huile à base de mélisse et faire frire des fans de radis. Plante à la con. Je pense que Olivier s'est trompé dans les feuilles. Lui, il a fait frire la mélisse pour mettre dessus. Et au lieu de faire un jus avec la mélisse, il a fait un jus avec des fans de radis. Il a inversé les deux herbes. Dommage. Sabrina, Olivier, il vous reste 15 Dommage d'être minutes avant qu'on commence la dégustation. C'est Elisabeth qui a remarqué l'erreur, c'est même pas le jury, quel scandale. Je me dépêche parce que le temps passe à une vitesse phénoménale. Sab, dépêche-toi. Dépêche, dépêche. Je la trouve attentionnée, plus précise. Je vais me chercher du chocolat, j'en peux plus, hein, je vais crever sinon. Oh putain, ça va mieux. Olivier goodbye en vrai. Beaucoup de retard. Tandis que Olivier, il est peut-être un peu plus bordélique, mais du coup, il travaille beaucoup plus vite et lui, il prend aucun retard, quoi. Là, je suis en train de commencer à préparer maintenant un endroit propre pour mon dressage. Olivier, bientôt, vous n'aurez plus de place pour vous étaler. Attendez, hein. Olivier, faut arrêter. Et Olivier. Oui. Rangez un peu mon dressé, s'il vous plaît. Oui. L'avance que j'ai s'explique du fait que je laisse sur mon plan de travail tout en vrac, quoi. Je fais pas attention au nettoyage. Au diable les saladiers et les marmites et les casseroles. 10 minutes, chérie. Hein. Allez, Sabrina, Olivier, ce sont les 7 dernières minutes. Pensez bien au dressage, quelque chose de délicat, d'harmonieux. Je pars dans tous les sens à un moment donné. J'ai ça là, j'ai un truc au four, je prends mon radis, je le pose, je le reprends. Voilà, je fais des gestes inutilement. Et ça, additionné au fur et à mesure, ça me bouffe 10 minutes, un quart d'heure sur 1h30. Sabrina prend du retard. Elle risque de présenter une assiette incomplète. C'est pas dommage. Pour espérer sauver sa C'est le gros nul. place, malgré tout, ses réalisations doivent être parfaites. Sabrina, Olivier, il vous reste 5 minutes. Donc pensez vite au dressage. Putain. Calme-toi, Coco, calme-toi. Allez, calme, petit, calme-toi. Putain, il les a pas encore coupés, ça, c'est une radis. Taille tes radis blancs. Taille les radis blancs. On sait que ces radis noirs ne sont pas taillés. Et on lui dit, mais elle percute pas, parce qu'elle est à fond les manettes, la tête dans le guidon, dans son truc. Et ils sont pas taillés. Allez, Olivier et Sabrina, ce sont les 3 dernières minutes de cette épreuve. Beau et bon. Beau et bon. Pendant la deuxième moitié de l'épreuve, Olivier a pris de l'avance. Le dressage de son plat est terminé. Sabrina, de son côté, ne l'a toujours pas commencé. Sa place dans Masterchef ne tient plus qu'à un fil. Allez. Je m'étonne qu'elle est content là. Sabrina, 2 minutes. Les radis sont coupés. Bah, en vrai, même s'il a fait beaucoup d'erreurs, si elle envoie pas un plat complet, il mérite de passer en fait, et pas elle, c'est tout. Oui. Ah, putain, ils sont là-bas. Merde. Oh là là. Et à 2 minutes de la fin de l'épreuve, je me rends compte que mes rondelles de radis noirs ne sont pas coupées. Quel con. Il reste un truc, je suis pas sûr qu'elle se serait pas autant... elle se serait défoncée face à Elisabeth, face à Claire.
Il y a peut-être l'effet comme Olivier fait pas peur, tu te défonces pas trop et du coup tu fais de la merde. Mais Bah. quel con. Combien de fois ils nous ont répété de tout préparer et d'avoir toutes les préparations pour dresser? J'avais rien appris. Je prends mes rondelles de radis, je suis obligée de les couper sur le tas pour les dresser, alors que j'aurais dû le faire en temps et en heure. T'as largement le temps, alors dépêche-toi. Je me dis que jamais je réussirai T'as le temps, dépêche-toi. à dresser, c'est pas possible. Pose ton assiette. Pose ton assiette. Allez, Sab. Allez, Sab. Je suis dans la merde. Sur les dernières minutes, elle me fait peur. Hein. Et 1 minute maintenant. Oh la vache. C'est 1 minute. La sauce blanche maintenant. Faut mettre tout, citron, tous les machins, ça irait 2 fois plus vite. Il reste 30 secondes. Oh, il m'angoisse. La saucière de jus. 20 secondes. C'est bon, c'est bon, C'est c'est pas bon, c'est grave, bon, c'est c'est pas bon, c'est grave, bon, c'est allez. bon. C'est bon, Bichette. Le jus. Allez, mets le jus de le requin. 10. Ah, je suis en panique. Eh bah là. putain. 9. Je suis en transe là, je transpire de partout. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Il a un peu le seum Olivier je pense. C'est quoi cette fin d'épreuve en dansant, Sabrina? Vous n'avez pas évalué le temps? Non, pas du tout. Oui c'est vrai que Olivier a eu aucun encouragement. Ça ressemble à l'original. Hein. Ça ressemble après, j'espère que le goût... Je regarde et je me dis que bah, son assiette est aussi belle que la mienne. Sa présentation est belle, la mienne aussi. Sa viande a l'air bien cuite, la mienne l'est également. Olivier, si vous deviez partir sur cette recette, content, pas content? Ah non, je veux pas partir. Je Ah préfère même pas en parler. D'accord. Vous avez bien goûté? C'est bon? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Messieurs, je vous rappelle que vous devez désigner qui d'Olivier ou de Sabrina continue Masterchef. Donc, bonne dégustation et on se retrouve pour les résultats. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Carole. Sabrina, s'il vous plaît. Quand je regarde l'assiette du jury et que je regarde la mienne, je me dis C'est pas loin en vrai hein. Pas loin du tout. que ça lui ressemble. Ah ouais en vrai c'est un peu plus fin à gauche mais en vrai ça va hein. On ne sait pas comment c'est à l'intérieur. Donc moi j'attends avec impatience que Monsieur Candebord coupe la côte de veau et j'attends vraiment le milieu de la côte pour voir quelle est la cuisson. Vous n'avez jamais rôti une viande au four? Non, je fais beaucoup de cocottes, mais je ne rôtis pas au four après. Bon, quand c'est rôti en cocotte, ça c'est identique, Sabrina. Oui, mais j'ai jamais pensé à mettre après ma cocotte au four. Ça a l'air d'être bon. Et là, je vois qu'elle est pas parfaite, parce que peut-être qu'elle a un tout petit choya trop cuite, mais pour moi, elle est bien. C'est cuit, elle a une belle couleur et... Ouf. C'est vrai qu'elle est blanche uniforme, mais moi la viande je la mange pas comme ça parce que le veau c'est sec. Et quand c'est blanc, c'est sec. Bon, déjà, on voit que vous avez démarré la viande suffisamment à l'avance. Oui. Parce qu'il y a une cuisson qui est très régulière. Il y a une bonne cuisson aussi des radis. Bon, par contre, votre mélisse n'est pas assez hachée. Oui. Ouais, c'est déplaisant un peu en bouche. Elle est bon. Après, il manque aussi un peu d'assaisonnement. Votre jus a une très belle couleur. Une jolie petite pointe d'acidité. Oh, c'est agréable. Merci Sabrina. Monsieur Candebord ne fait pas beaucoup de commentaires. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est clair quand même, il a dit c'est agréable. Ça, c'est ce qu'on appelle de la cuisson, ça. Merci. Vous l'avez terminé avec les zestes de citron, le jus de veau ou pas, Sabrina? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Quelle quantité à peu près? À peine une demi-cuillère à café. Vous l'avez goûté? Oui, Ensuite? oui, j'ai goûté, oui. D'accord. Moi, je suis très fier de vous. Merci. Waouh! Merci, monsieur. Classe.
Ah, la molise d'Olivier, ça va être quelque chose. On a une belle cuisson. On n'a pas ce côté rouge de la viande que l'on n'aime pas vraiment, surtout sur une viande de veau comme ça. Du coup, il a vraiment dit l'inverse de ce qu'a dit Olivier avant, ça me termine. Vous avez pensé à rassaisonner après la cuisson? Oui. Parce qu'il n'y a pas assez de sel. À mon goût, ça manque peut-être un peu du citron qu'on voulait. Mais autrement, le jus de mélisse, il est bon. Vos radis sont très bons, pas amers. Par contre, je ne sais pas si vous avez assaisonné les radis noirs comme on devait le faire. Et ça manque peut-être un petit peu. J'ai oublié. J'ai complètement zappé. Zappé. Merci Sabrina. Merci Sabrina. Fait, hein. J'ai pas assaisonné mes radis noirs. Donc ça, c'est un mauvais point. Ma viande n'est pas assez assaisonnée. Ça, c'est un deuxième mauvais point. Ces petits détails font que peut-être... ouais, mais globalement, c'est pas mal. Hein. Faire perdre Je pense qu'Olivier va se faire chier dans la... Olivier, s'il vous plaît. Je suis très content de mon plat. C'est beau, c'est présentable. Il y a une belle... Visuellement, il est pas loin non plus. Hein. Je suis très content de mon plat, c'est beau, c'est présentable, il y a une belle harmonie. Il manque la panoufle, bien propre, bien présenté, je suis pas mécontent. Tout s'est bien passé, Olivier? Oui, chef. Il y a bien cuisson. On est... Elle est parfaite, la cuisson. Pour moi, là, je crois que c'est irréprochable, la cuisson. La cuisson, personnellement, je l'aime comme ça. Par contre, il manque un peu d'assaisonnement sur la viande. Ok, comme... Les radis noirs, vous les avez pas assaisonnés non plus? Non plus, chef. Ok, donc là, ils sont à égalité là-dessus. J'ai zappé cette étape. C'est 0-0, ex-aequo, vinaigre de riz oublié dans les 2 assiettes. Ok. Vous avez mis le sucre dans les navets? Oui, je l'ai laissé macérer 10 minutes. Là, ils sont amers. Ah, ça va jouer sur ça? C'est les feuilles de mélisse que vous avez frites, Olivier? Oui, chef. C'était l'inverse. Des fans de navets qu'il fallait... tout à fait. Mais elles sont passées où alors, vos fans de navets? C'est une sauce inversée. Ah, les fans de navets sont là, et vous avez inversé et frit Oh bah, c'est good. Là-dessus, c'est goodbye. Hein. D'accord. C'est une inattention. J'ai pris les fans, mais une fois qu'elles étaient mixées, j'ai dit c'est trop tard, donc on va tout faire, on va inverser. Ce qu'on cherche, si vous voulez aussi sur ce plat avec l'huile de mélisse, c'est cette espèce de vraie fraîcheur. Et justement, ça participe de l'équilibre général du plat qu'on cherche. Hein. Allez, c'est goodbye. Ça lui fait perdre un point par rapport à mon assiette où moi, je n'ai pas inversé les feuilles. Donc... On passe 8 heures sur... Moi, j'ai pas inversé les feuilles. C'est vrai que j'ai peut-être un petit espoir, mais léger. Bah oui, c'est même plus que... Votre jus est top, hein. C'est gagné, là. On a vraiment le citron. Beaucoup plus que chez Sabrina. C'est quelque chose qu'on recherche. Le jus est terrible. Il est comme on aime, voilà. Bien, Sabrina, Olivier, on a 2 préparations qui sont très fidèles à ce qu'on vous a proposé. Qu'est-ce qu'on va juger? L'équilibre général dans l'assiette, les cuissons et le jus. On a 2 assiettes qui se tirent gentiment la bourre, j'ai l'impression. On vous retrouve dans quelques minutes? Se tire joliment la bourre. Ça va vraiment se jouer à très peu de choses. Donc je me dis que j'ai aussi toutes mes chances de rester, mais j'ai toutes les chances de partir aussi. J'ai un bon jus, j'ai une bonne cuisson. Les navets j'ai une belle présentation. Bon. Tu présentes cette assiette-là dans un restaurant. Ah, ça passe très quand même. Ah, oui. Ouais. Le dressage est plutôt imperfections à gauche et à droite, mais dans l'ensemble, ça passe. Ouais. Moi, je trouve que la façon dont Olivier a rôti sa côte de veau, elle est plus intéressante que celle de Sabrina. C'est une très belle cuisson. Par contre, c'est la mélisse. Ouais. Il a fait l'huile avec les fans. Et la mélisse, il l'a fait frire. Ce qui est vraiment dommage. Ça marche plus après. Ça marche plus. Le plat, il est clac. On se dit, j'ai quand même pas fait toute cette route pour partir maintenant, quoi. Si. Voilà. Par contre, Sabrina, belle cuisson de la viande. Ouais. L'assaisonnement est correct. Ouais. Beau navet, bien confit, pas trop amer. Ils sont top chez elle. Quand tu les prends, tu les en bouche d'un seul coup. L'ensemble fonctionne hyper bien. Même s'il manque le vinaigre de riz, qui apporte le petit piquant. Peut-être un peu plus abouti comme assiette. Ouais. Tous mes rêves sont encore permis. Je veux y croire. Je continue d'y croire. Ah, c'est mon rêve. Mon droit d'y croire. Aujourd'hui, le jury doit départager 2 assiettes d'un niveau quasiment professionnel. Mais aux portes du top 5, réussir un plat ne suffit plus.
Il doit être parfait pour espérer aller plus loin. Messieurs, voici le moment des résultats. Avez-vous réussi à tomber d'accord? Qui va continuer l'aventure? Qui doit nous remettre son tablier? En tout cas, tous les deux, même si le résultat va être décevant pour l'un ou pour l'autre. Quand ils sont en train d'annoncer qui doit partir et qui doit rester, je me prépare psychologiquement à partir, en fait. Je me dis, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure. C'est ça qu'on sous-estime dans les sous-pressions. Je sais plus, on se disait l'autre jour, quand on fait des sous-pressions, tu bosses plus, mais à chaque fois que tu passes en sous-pression, t'as le stress de partir que t'as pas quand t'es pas en sous-pression. Hein. Ça veut dire que le roller coaster émotionnel, il peut faire du mal aussi. Hein. Oh le salaud, le salaud. Le résultat de l'épreuve sous pression. Olivier, une côte de veau légèrement rosée, translucide, belle. Sabrina, un tout petit peu plus blanche, mais très très bonne aussi. Ça, c'est une affaire de goût. Des radis qui étaient pour les deux fondants, qui avaient une belle tenue, mais pour un très amer et l'autre bien assaisonné. Après, il y avait les sauces. La mélisse devait être dans l'huile de mélisse. Les fans devaient être frites. Olivier, vous vous êtes trompé. Donc Sabrina, vous continuez l'aventure. Salut Olivier! Salut mon pote! Mes enfants devront encore attendre pour me récupérer. On n'a plus de méchants, on n'a plus que des gentils. Mais c'est de la joie. Et Olivier, c'est mérité, c'est mérité. La Mélisse me met dans la mélasse. La Mélisse vous met dans la mélasse. Mais simplement, voilà, c'est notre décision. Elle joue sur très peu. Donc, hein, vous vous touchez et c'est haut la main sur ces deux plats-là. Ciao. Sabrina, bravo à vous. Vous pouvez regagner vos camarades sur la mezzanine. Oh, on les met pas, on est contente que ce soit pas Olivier qui remonte. Oh, t'es pas bien avec nous que tu pleures? Je pense que Sabrina, elle a eu un petit peu chaud aux fesses. Elle s'est vue un peu partir, elle s'est vue un pied dehors. Je suis émue parce que je suis là, que je continue le concours. Je serai peut-être la prochaine à partir, mais là, j'ai encore franchi une étape. C'était meilleur à 6 contre 1. Olivier, merci pour votre participation. Ça me saoulait. Vous avez toutes les qualités pour mener votre projet à bien, donc on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup, Carole. Olivier, ça peut paraître ridicule de dire la Mélisse à la place des fans de navets. Il faut que vous compreniez que l'ensemble du plat est totalement déséquilibré aujourd'hui à cause de ça. Mais moi, je tiens à vous dire très sincèrement que vous pouvez partir la tête haute pour une raison très simple. 1, vous savez rôtir le veau. 2, vous savez faire un jus. Et c'est le souvenir que je garderai de vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien, à mon tour de vous remercier tous les trois. J'ai franchement, comme on dit, grave kiffé à vos côtés. Merci. Merci Olivier. Merci Olivier. Ciao. Salut Olivier. Le départ d'Olivier, c'est tout lui. Je reviens. C'est un départ classe, quoi. Il est classe, son départ, il est à son image. Il n'y a pas dit classe pour Olivier. Je suis arrivé avec le sourire, je pars avec le sourire. Chauffeur à la maison, s'il vous plaît. Oh la vache. Je sais pas, moi il m'a saoulé de A à Z.